Bonjour tout le monde! Bienvenue dans l'univers du cercle trigonométrique. Aujourd'hui, je vais être honnête avec vous. Ça serait très surprenant qu'il y ait une question dans un examen de fin d'année en quatrième secondaire, mettant en vedette le cercle trigonométrique, parce que c'est surtout de la matière de secondaire 5. Donc aujourd'hui, je vous invite à voir le cours comme un cours d'enrichissement ou d'investissement par rapport à l'année prochaine. Mais quand même, déjà cette année, dans la route de votre vie mathématique, c'est possible de voir que vous croisiez sin de 150 degrés. On le salue. Et ça, c'est un peu étrange, sin de 150 degrés. Ça peut peut-être être écrit au tableau, sur une feuille de papier, à l'écran. Et si on pense en termes de triangle rectangle et en termes de trigonométrie SOHCAHTOA, vraiment, c'est difficile à concevoir, à imaginer sin de 150 degrés. Et pourtant, ça existe, et c'est très réaliste. Alors, ne soyez pas surpris, ne soyez pas surprise si à la fin de la vidéo, après vous avoir enseigné le cercle trigonométrique, que je vous reparle de sin de 150 degrés. Parce que là, vous allez peut-être trouver ça plus clair à ce moment-là. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette folie-là, sin de 150 degrés? Alors, c'est quoi un cercle trigonométrique? Bien, c'est un cercle centré à l'origine et de rayon 1. Ici, le centre de mon cercle, les coordonnées, c'est 0, 0. Et le rayon du cercle mesure 1. 1 centimètre, 1 millimètre. Ce que vous voulez, ça ne dérange pas. Alors, j'aimerais vous présenter quelques points importants dans le cercle trigonométrique. Évidemment, il y a le point 1,0, situé sur l'axe des abscisses. Si la mesure du rayon c'est 1 et que le rayon commence son aventure au point 0, 0, bien, il va la terminer sur l'axe des abscisses au point 1,0. Les autres points importants dans le cercle trigonométrique, disons les 4 plus importants. Il y a aussi 0,1. À ce moment-là, x vaut 0, y vaut 1. Ici, moins 1,0 et ici, 0,-1. Alors là, on vient de visiter, on vient de serrer la main, enchanté, à 4 points importants. Mais il en reste 12, et je vais tous les expliquer. Voici un vieil ami qu'on a peut-être vu dans la vidéo du cours 4, un triangle rectangle isocèle. Il y a un angle de 45 degrés ici, il va en avoir un de l'autre côté. Et ce qu'on a vu dans la vidéo du cours 4, c'est que si l'hypoténuse de ce triangle rectangle isocèle mesure 1, bien, on a vu que les mesures pour les côtés de l'angle droit, on a vu ça dans la vidéo du cours 4, c'est racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2. Mais soyez pas surpris si j'ai écrit la même chose dans mon cercle trigonométrique, racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2, encore là et encore ici, parce que c'est le même triangle rectangle. La mesure de l'hypoténuse, c'est 1, et ici, la mesure de l'hypoténuse, c'est 1. En fait, ici, c'est le rayon du cercle aussi. Puis, ben c'est ça, j'ai inséré le triangle rectangle isocèle à l'intérieur du cercle trigonométrique. Maintenant, ne soyez pas étonnés. Dans quelques secondes, je vais vous donner les coordonnées x et y de ce point-là. Bien écoutez, x, c'est le déplacement horizontal. Le déplacement horizontal, on le voit très bien ici, c'est racine de 2 sur 2. Et y, le déplacement vertical, c'est racine de 2 sur 2. Donc, je proclame officiellement que les coordonnées du point qui correspond à l'angle de 45 degrés sur le cercle trigonométrique, c'est racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. N'est-ce pas merveilleux? Bon, est-ce qu'on est prêt pour partir à la recherche des autres points sur le cercle trigonométrique? Regardez ici. Je vais dessiner le même triangle rectangle isocèle, mais de l'autre côté de l'axe des Y. Comme ici. On peut imaginer qu'il y a un angle de 45 degrés ici. Mais devinez quoi? Les deux points qui sont ici, celui-là et celui-là, vont avoir la même ordonnée, la même valeur de Y. Ça va être racine de 2 sur 2. Par contre, la valeur de X, ça ne sera pas la même, parce que ici, je suis dans la partie positive de l'axe des X, tandis que là, je m'en vais dans la partie négative de l'axe des X. Alors, les coordonnées sont les suivantes. Moins racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. On l'accueille chaleureusement dans notre foyer. Dans le troisième cadran ici, ne soyez pas étonnés,
on a des valeurs négatives pour chacune des coordonnées. Moins racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2. Et finalement, le reste n'est qu'effet miroir. La phrase, elle est là depuis le début. Pour le quatrième cadran, pour ce petit point-là ici, c'est racine de 2 sur 2 et moins racine de 2 sur 2. Et là, ça fait 8 points célèbres qu'on a découverts, en vert et en rouge. Et en bleu maintenant, on va aller explorer la magie des angles de 30 degrés. Dans mon cercle trigonométrique, j'ai inséré le triangle rectangle, il est bleu. Il y a un angle de 30 degrés et on n'oublie pas, le rayon, sa mesure, c'est 1. Alors là, j'ai dessiné le même triangle rectangle, mais je lui ai fait manger des chips, il est rendu gros. Alors, c'est le même 1 que je vais écrire ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec un triangle rectangle et lorsqu'on a un angle de 30 degrés? Bien, la mesure du côté d'en face, c'est la moitié de la mesure de l'hypoténuse. On peut donc écrire ici fièrement une demi. Et je ne sais pas si vous le réalisez là, mais ce point-là ici, on vient de trouver sa coordonnée y. C'est une demi, c'est le même qu'ici. Ce qui nous manque, c'est l'abscisse, le déplacement horizontal, x. Et on va le trouver très rapidement. Et quoi de mieux qu'un Pythagore pour partir à la recherche de l'abscisse inconnue? Alors c'est parti. X au carré plus une demi au carré est égal à 1 au carré. X au carré plus un quart est égal à 1. Un quart, on lui dit gentiment, peux-tu quitter s'il te plaît? On va soustraire un quart de chaque côté, x au carré égale 3 quarts. Mais on ne veut pas x au carré, nous on veut x. On veut la mesure de ce côté-là. On va faire la racine de 3 quarts, mais la racine d'une fraction ou d'une division, on peut briser la racine en deux, cruellement. Ça fait racine de 3 sur racine de 4, ce qui fait racine de 3 sur 2. Alors oui, je le proclame officiellement, on peut écrire ici que x est égal à racine de 3 sur 2. Alors notez bien ceci, ça va apparaître à la prochaine page. Racine de 3 sur 2 et une demi, ça va être des coordonnées populaires dans notre cercle trigonométrique chéri. Il est merveilleux. Si j'avais le pouvoir de vous obliger à trouver ça beau, ben j'abuserais de ce pouvoir-là. Je vous demande humblement, est-ce que c'est possible de regarder ce cercle en toute humilité? Il est magnifique. Est-ce qu'on reconnaît le triangle rectangle avec l'angle de 30 degrés, celui dont je parlais il y a quelques secondes à peine? On reconnaît les coordonnées, racine de 3 sur 2 et une demi. Ça correspond à l'angle de 30 degrés dans le cercle trigonométrique. OK, mais qu'est-ce qui se passe si on fait un angle de 60 degrés à la place, exactement comme ici? Mais qu'est-ce qui va se passer avec l'angle de 60 degrés? La mesure de l'hypoténuse, c'est toujours 1. Et ici, on va avoir une demi, parce que, en face de l'angle de 30 degrés, la mesure, c'est la moitié de la mesure de l'hypoténuse. Alors, une demi, c'est la moitié de 1. Bien, qu'est-ce qui va nous manquer ici comme déplacement vertical? Bien, ça va être racine de 3 sur 2. Ça se retrouve pareil comme à la page d'avant. D'ailleurs, voici les coordonnées du point. Une demi, racine de 3 sur 2. Et encore une fois, on a les effets miroirs. Par exemple, ces deux points-là ici ont la même valeur de y, ils ont la même ordonnée. C'est racine de 3 sur 2 à chaque fois. Par contre, pour le déplacement horizontal, ici c'est une demi, c'est positif, tandis qu'ici ça va être moins une demi, c'est négatif. Comme ceci. Moins une demi, racine de 3 sur 2. Ici, on va avoir moins racine de 3 sur 2, une demi. Ça, on a déjà vu ça il y a quelques pages. Et qu'est-ce qui reste ici? Je vous invite à faire pause, à faire le jeu, les effets miroirs. Vous allez pouvoir trouver les coordonnées ici. Racine de 3 sur 2 moins une demi et une demi moins racine de 3 sur 2. Ce qui est important, c'est les signes aussi. Dans le premier cadran, tous les signes sont positifs. Dans le troisième cadran, tous les signes sont négatifs. Dans le deuxième et le quatrième cadran, bien, regardez ce qui se passe. Ici, c'est négatif, positif, et ici, c'est positif, négatif. On connaît tout ça. Et là, vous connaissez un peu mieux le cercle trigonométrique. Il vous habite peut-être un peu. Et je vous ai dit au début de la vidéo que j'allais revenir sur un mystère comme sin de 150 degrés. Mais comment est-ce possible? Par quelle magie
cela existe-t-il? Bien, on arrive au moment le plus important, peut-être le plus émotif de la vidéo. Regardez bien. Je vais en dire un peu plus sur notre ami sinus et sur notre ami cosinus, ça va peut-être vous renverser. Lorsqu'on prend l'angle de 30 degrés ici, là, le triangle bleu, bien, on connaît les coordonnées qui sont associées à cet angle-là. C'est racine de 3 sur 2 et 1/2. Si vous faites sinus de 30 degrés, bien, on a vu dans la vidéo du cours 1, hein? Le sinus, c'est la mesure du côté opposé divisé par la mesure de l'hypoténuse. Bien ici, l'angle de 30 degrés, il est ici. La mesure du côté opposé, c'est 1/2. Et l'hypoténuse, sa mesure, c'est 1. Donc, j'aurai le droit de penser en termes de cercle trigonométrique et de dire que sin de 30 degrés, c'est 1/2 divisé par 1. Voilà, 1/2 divisé par 1. Mais devinez quoi? Moi, j'ai appris quand j'étais tout jeune que lorsqu'on divisait par 1, ça ne changeait pas grand-chose à notre vie. 1/2 divisé par 1, ça fait 1/2. Et qu'est-ce qu'on réalise? C'est que le sin, 1/2, c'est la coordonnée y. Oui, oui, madame, oui, monsieur. Je le proclame. Le sinus, c'est la coordonnée y. Et pas seulement pour 30 degrés, mais pour tous les angles que vous pouvez imaginer. Le sinus, on peut l'associer à partir de maintenant à une coordonnée y dans un cercle trigonométrique. Pareillement pour le cosinus. Ici, on a la valeur de x racine de 3 sur 2, comme dans le déplacement horizontal, ou comme la mesure du côté adjacent. Mais le cosinus, c'est la mesure du côté adjacent divisée par la mesure de l'hypoténuse. Racine de 3 sur 2, mais divisé par 1. Qu'est-ce que ça change dans notre vie lorsqu'on divise par 1? Pas grand-chose. Racine de 3 sur 2 divisé par 1, ça fait tout simplement racine de 3 sur 2. Alors, coordonnée x, racine de 3 sur 2, racine de 3 sur 2. Je vous annonce à partir de maintenant que le cosinus d'un angle peut être associé à la coordonnée x dans un cercle trigonométrique. N'est-ce pas merveilleux? On résume. Le sinus est la coordonnée y, toujours. Le cosinus est la coordonnée x, toujours. Et ainsi, lorsqu'au début de la vidéo, je vous ai parlé sinus de 150 degrés, mais pensons à cet angle de 150 degrés, pas dans un triangle, mais plutôt dans un cercle. Il est où l'angle de 150 degrés? Bien, vous allez voir, il est ici, comme ça. Ça correspond à 150 degrés. La preuve, c'est qu'en tout, ça fait 180. Puis ici, j'ai 30 degrés. Présentement, ça, c'est un petit angle de 30 degrés. Donc, qu'est-ce qui manque? Pour avoir 180 à 30 degrés, bien, il manque 150 degrés. Alors, lorsque je vous demande le sinus de 150 degrés, bien, le sinus de 150 degrés, vous avez le droit de me répondre que c'est la coordonnée y. Bien, est-ce qu'on s'en rappelle de la coordonnée y? Parce que ici, les coordonnées du point, lui, là, c'est moins racine de 3 sur 2 et 1/2. Et c'est pour ça que lorsque vous tapez ou demandez à votre calculatrice, « Hey, dis-moi, cher ami, c'est quoi sinus de 150 degrés? » Bien, elle vous répond sans l'ombre d'un doute la coordonnée y qui correspond à ça dans le cercle trigonométrique, et c'est 1/2. Alors oui, le sinus de 150 degrés, c'est la même chose que le sinus de 30 degrés. Dans ce cas-là ici, on trouve 1/2. Et ça ne marche pas uniquement avec 150 degrés et 30 degrés. Ça pourrait marcher avec 135 degrés et 45 degrés. On a la même coordonnée y lorsqu'on se fait une petite balade sur le cercle trigonométrique de 45 degrés. Stop, on termine ici, ça c'est 45 degrés, que lorsqu'on arrive ici, 135 degrés. C'est la même coordonnée y et dans ce cas-là, on trouve racine de 2 sur 2. Donc, on vient d'étudier les joies du cercle trigonométrique. J'espère que vous avez aimé ça, que ça ne vous a pas trop perturbé. Avec un gros sourire, je vous dis c'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne et j'espère qu'on va se revoir dans d'autres vidéos. Bye!